faut dire que j'avais une enfance très privilégiée. Très privilégiée. Je n'ai pas du tout souffert de la guerre. Pas du tout. Je suis née en 1935 à Londres. Nous avions une vie facile, les enfants. Mon père était même pas très content d'être ambassadeur à Londres parce qu'il était avant à Genève, à la Ligue des Nations. Il menait la délégation polonaise et il considérait qu'on l'avait mis un peu de côté en l'envoyant à Londres. Mais finalement, il a eu quand même un grand rôle à jouer plus tard, parce que une fois que le gouvernement polonais en exil s'est trouvé à Londres, tout se passait à Londres en fait, du côté émigré, du côté réfugié. Il y avait l'armée aussi en Écosse. Nous étions vraiment le centre de la lutte hors de la Pologne, à Londres. Quand je dis nous, j'avais 4 ans et demi quand la guerre a éclaté. Et puis je me souviens, bien sûr, comme un enfant se souvient, je me souviens un peu des bombardements au début. Nous étions, on descendait dans les sous-sols de l'ambassade, où il y avait un petit salon aménagé là. Mon père insistait qu'on dorme, ce qui nous ennuyait beaucoup, mes sœurs et moi, parce que la lumière était fermée, il fallait dormir, et puis ça ne nous plaisait pas beaucoup. Mais on n'est pas resté très longtemps, parce que, en fait, non seulement nous, mais presque tous les enfants à Londres, tous les enfants anglais, étaient envoyés à la campagne. Il y avait une espèce d'émigration à la campagne des enfants. Et nous autres, on est partis d'abord au Pays de Galles, chez une Lady Aberconway, qui habitait là-bas. Elle nous a accueillis. Ensuite, on est parti de là, on est parti à Ascot, qui était encore, pas comme aujourd'hui, c'était pas une ville comme ça. Non, c'était encore, il y avait toujours les courses de cheval, mais c'était pas aussi urbain. C'était encore la campagne, en fait. Et on était là, dans une très belle villa. Et en face de nous, on montait au premier étage, c'était chez une Lady Weigel. Et là, nous étions, nous autres, d'un côté du palier, et de l'autre côté du palier, il y avait les 2 princesses, Helena Victoria et Marie-Louise, qui étaient les petites filles de la reine Victoria. Alors, quand on les rencontrait, il fallait faire la révérence. Et on était là assez longtemps. Mes parents, bien sûr, sont restés à Londres, mais quand ils pouvaient, ils venaient le week-end nous rendre visite. Nous étions avec notre gouvernante, notre nanny. Je ne me souviens pas très bien des séquences, parce que j'étais très jeune quand même. Mais je sais qu'à un moment donné, pendant la guerre, on est rentré à Londres, quand tout s'est calmé un peu. Et quand les V2 ont commencé à tomber sur Londres, une grande amie de ma mère, Mrs. Hughes Young, nous a fait venir avec notre gouvernante, notre chien, mes 2 sœurs et moi. On est allé chez eux à Camberley. Et puis Jan Galski est arrivé, il a parlé avec mon père, et mon père a tout de suite, il partait en Amérique, il partait aux États-Unis. Et mon père l'a contacté avec l'ambassadeur de Pologne là-bas, Czeranowski, et il a eu un discours à la BBC. Il était le premier vraiment de parler de l'Holocauste. Et à l'époque, je ne pense pas qu'on savait déjà qu'il y avait les chambres à gaz, mais il savait que on exterminait les Juifs, ça, il le savait. Et il l'a dit. C'était très, très pénible, au fait, à la fin de la guerre, parce que on était trahis finalement. Et les Anglais nous ont trahis, mais d'un autre côté, ils étaient très bien pour toute l'armée qui ne voulait pas rentrer en Pologne. Ils se sont très bien occupés de tout le monde. Toutes les personnes qui sont restées avaient droit à l'éducation. Il y avait une aide. Et mon père, tout de suite après la guerre, il travaillait pour les Anglais as Chief Polish
un Chief Polish Advisor, oui, il est né justement pour les personnes qui sont restées. Il y avait Poles Go Home sur les autobus. Les gens mettaient ça, il y avait des graffitis. Je me souviens, comme enfant, on n'a pas très bien compris pourquoi on se réjouissait pas à la victoire. Toutes les ambassades étaient décorées avec des décorations et mon père a interdit. Alors nous autres enfants, on a fait des petits des petits drapeaux qu'on a pendus au balcon de l'ambassade. Parce que pour les enfants, toute l'Angleterre était en liesse, pas nous autres. Je sais, il y a même un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps sur les aviateurs polonais qui n'avaient pas le droit de prendre part à la Victory Parade. C'était horrible, ça. C'était notre espoir encore. Sikorski aurait pu faire quelque chose peut-être. On aurait écouté Sikorski un peu plus. Mais c'était certainement les Russes qui étaient responsables de cet accident. Et mes pauvres parents avaient le triste devoir d'aller dire la chose à Madame Sikorska. Ils sont allés la voir pour lui annoncer que sa fille et que son mari étaient décédés. Horrible. Au début, je crois on pensait encore, quand on rentre, au fil du temps, c'était de moins en moins possible, ça semblait presque impossible. C'était à merveille quand c'était au fait notre pape Jean-Paul II qui a mis la chose en route. Mais avant, je ne crois pas. Moi, j'avais jamais, je parle pour moi-même, je n'ai jamais eu l'impression qu'on sortirait de cette situation. Je ne pouvais pas imaginer qu'on pourrait rentrer en Pologne. C'est peut-être plus le cas, parce que moi je suis partie maintenant, ça fait 52 ans que je suis en France. Mais je pense que les Polonais étaient et sont mieux intégrés en France qu'à Londres. Parce qu'à Londres, ils étaient tellement nombreux après la guerre qu'il y avait vraiment des espèces d'enclaves polonais. D'abord, c'était à South Kensington, après c'était Earls Court, South Kensington, après c'est parti à Ealing. Et là, Ealing, c'est vraiment très très polonais, c'est une partie de Londres. Et on était tellement nombreux qu'on se voyait entre nous, on était très, on parlait tous, les familles c'était une émigration, c'était l'armée surtout, alors c'était très, très politique, alors tout le monde voulait que leurs enfants parlent surtout polonais, il y avait des cours de polonais, d'ailleurs ici en France aussi il y a beaucoup maintenant, mais j'avais l'impression qu'en France, les Polonais s'intégraient beaucoup plus vite dans la vie française que nous autres en Angleterre. Après la guerre, ma sœur aînée et moi, nous étions en pension dans une école qui était totalement anglaise. Mes parents l'ont choisi parce qu'il y avait une religieuse polonaise, Matka Franciszka, qui nous donnait des cours de polonais. On n'avait pas le droit à la maison de parler autrement qu'en polonais, c'est-à-dire avec mes sœurs, je parlais anglais parce qu'on était on était scolarisés en Angleterre. Ma sœur aînée est née en Suisse, à Genève, mais ma sœur cadette et moi-même en Angleterre. Aucune de nous en Pologne, mais on était vraiment toujours on demandait de parler polonais. Parler polonais toujours à la maison. Mais surtout quand on était jeune, on ne voulait pas être autre que les autres. Alors, on était entre des Anglais surtout, et c'était difficile, mais on a toujours eu la langue polonaise. C'était important, et moi je fais la même chose. J'ai fait la même chose avec mes enfants. Ils parlent tous polonais, ils écrivent et lisent en polonais. Avec les petits-enfants, c'est plus difficile parce qu'ils ont une mère américaine et elle leur parle constamment en anglais. Quand j'avais 16 ans, ma mère m'a emmené pour faire un travel document, un titre de voyage. Et ils nous ont dit, mais vous n'avez pas droit à titre de voyage parce que vous êtes né en Angleterre. Maman a insisté, elle a dit, elle n'est pas britannique, elle n'est pas anglaise, elle est polonaise.
Et j'avais pas de passeport britannique, j'avais pas la nationalité britannique. Je l'ai pris quand j'avais 27 ans pour aller en Pologne. Parce que je voulais voyager, je voulais voir la Pologne. Alors, alors avec ma sœur cadette, on est parti, on a pris la nationalité britannique et on est parti avec des passeports britanniques en Pologne. On voulait voir le pays, on est arrivé, on était un peu à Poznań, on a vu Rogalin. À l'époque, c'était même pas trop mal, parce que ça avait été pendant la guerre, c'était occupé par le Hitlerjugend. Et les Hitlerjugend n'ont pas laissé beaucoup de... C'est-à-dire, ils ont démoli pas mal de choses. Et beaucoup de choses, et presque tout était comme volé, disparu. Mais ils ont fait un musée. Ils ont quand même fait un musée, le musée était visité et tout. Et ça c'était pendant pas mal d'années. Après, ils voulaient faire restaurer la chose complètement du fond en comble. Et puis, ils ont commencé, ils n'ont pas pu finir, et la chose n'était pas ni visitée ni pendant des années. Et là, dernièrement, Rogalin a retrouvé sa splendeur d'avant-guerre. Je pense justement, je vois, j'ai sous les yeux là, c'est le Rogalin comme il est maintenant, je crois, le premier livre. Est-ce que c'est ça? Oui. Vous allez voir comment c'est restauré, c'est incroyable. Mais je voulais vous montrer la bibliothèque, qui est extra. Ah, ça c'était très très émouvant pour nous. Dans Rogalin, on a recréé, mais à l'identique, la chambre de mon père à Londres. Mais à l'identique, parce que on a donné tous les meubles. La personne c'est un monsieur Putowski, qui est excellent pour ça. Il a photographié tout, il a remis tout exactement pareil. La chambre est identique. Moi, j'avais l'impression que j'étais dans la chambre de mon père quand je suis allée. Il n'a jamais abandonné ses fonctions. C'est la fonction, bien sûr, ambassadeur, oui, bien sûr, il a dû, après la guerre. Mais il n'avait jamais vraiment abandonné, parce qu'il était le président de la Pologne en exil, c'est-à-dire le président de Pologne coucou, mais en exil, parce que Wałęsa a pris les enseignes directement du gouvernement en exil, en mettant une croix sur tout ce qui s'est passé pendant les 50 ans là. Il était toujours, il partait partout où il pouvait pour représenter la Pologne. Et ça, il faisait, et aussi quand il y avait dans la presse des choses qui n'étaient pas correctes et anti-polonaises, il écrivait tout de suite. Il était très aidé, parce que mon père avait un énorme handicap, il était quasiment aveugle. Quasiment, pas tout à fait, mais il ne pouvait plus lire depuis très longtemps. De son vivant, ma mère lui lisait tous les jours. Il avait une secrétaire qui lui lisait dans la journée, le soir maman lui lisait. Il écoutait la radio, et puis quand maman est décédée, il avait l'aide d'Aniela Mieczysławska, qu'il a épousée à 99 ans. Il était très ami avec des personnes comme Jan Nowak, qui m'a dit un jour, il a dit qu'il n'était jamais allé en Angleterre sans rendre visite à mon père, qu'il considérait dans une certaine mesure comme son propre père. Il a vécu tout, il était né pendant les partitions, il a vécu la première indépendance de la Pologne, il a vécu la guerre, il a vécu la nouvelle indépendance. Alors c'était très heureux pour lui, ça c'était... Et il est enterré en Pologne.